commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et l'Union européenne qui s'apprête à durcir ses sanctions contre Moscou. C'est aujourd'hui que les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent en débattre. Jusqu'à présent, les tranches successives adoptées n'ont pas réussi à faire reculer le Kremlin depuis son invasion de l'Ukraine, malgré l'isolement économique de la Russie, durement frappé par les mesures de représailles. Dès ce lundi, les 27 vont donc étudier une possible interdiction des achats d'or aux Russes, proposition formulée par la Commission européenne afin d'aligner ses sanctions sur celles de ses partenaires du G7. Autre proposition, l'inscription de nouvelles personnalités russes sur la liste noire de l'UE. Moscou doit continuer à payer le prix fort pour son agression, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La Russie qui a poursuivi dimanche ses bombardements sur plusieurs villes ukrainiennes. C'est une visite placée sous le signe de la crise énergétique. Rencontre ce lundi entre Emmanuel Macron et le président des Émirats arabes unis. Mohamed Ben Zayed Al Nahyan devrait conclure plusieurs accords avec la France, notamment des garanties concernant les quantités d'hydrocarbures fournies. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, Paris cherche évidemment à diversifier ses sources d'approvisionnement. En 2019, les exportations émiraties d'hydrocarbures vers l'Hexagone avaient atteint un record, 1,5 milliard d'euros, mais les Émirats ne fournissent actuellement pas de diesel à notre pays. D'autres signatures de contrats dans les domaines des transports et du traitement des déchets sont également prévues au cours de cette visite de 3 jours. Abu Dhabi, qui en décembre avait signé un contrat record de 14 milliards d'euros pour acquérir 80 avions Rafale. Et puisqu'on parle d'avions, terminons par cette méga commande en forme d'appel d'air pour Boeing. 100 appareils 737 MAX 10 pour Delta Airlines. La compagnie américaine devrait confirmer sa commande au constructeur ce lundi au salon aéronautique de Farnborough. Delta Airlines a même choisi une option de 30 avions supplémentaires. Prix au catalogue 13,5 milliards de dollars. Une aubaine pour Boeing, largement à la traîne de son rival européen Airbus, qui lui affiche des carnets de commandes bien plus remplis. Jusqu'à présent, Delta Airlines était la seule grande compagnie américaine à ne pas avoir commandé le controversé 737 MAX. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Excellente fin de séance pour le CAC qui a grimpé de plus 2,04%. L'indice parisien qui a terminé à 6036 points. À Francfort, le DAX a progressé également, plus 2,76% à 12 864 points, tandis qu'à Madrid, l'IBEX engrangeait plus 1,81%. Et à Londres, le FTSE prenait 1,69%. Du côté de Wall Street, la clôture était au beau fixe également. Le Dow Jones gagnait 2,15% alors que le S&P 500 n'était pas en reste, affichant une hausse de plus 1,92% et le Nasdaq, lui, signait un bond de 1,83%. Enfin, sachez, pour être complet, que la bourse de Tokyo est aujourd'hui fermée en raison d'un jour férié au Japon. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chrono CAC et l'ouverture des cotations.